Amis auditeurs, bonjour et bienvenue de notre émission hebdomadaire sur les chemins de la prière. Pour cette émission, nous allons d'abord écouter l'évangile suivi des commentaires. Et en deuxième partie, nous allons recevoir deux invités qui vont nous présenter leur communauté. D'abord, nous écoutons l'évangile selon saint Jean. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Pose maintenant un partage sur l'évangile que nous venons d'entendre. Nous voudrions voir Jésus. Voilà bien une phrase merveilleuse qui monte de chaque cœur désirant Dieu. Nous avons tous envie de la faire nôtre. Imaginons un peu ce qui se passerait si nous pouvions le voir monter l'allée centrale de notre Église. Nous serions dans l'admiration. Mais ce n'est pas ainsi qu'il se manifeste. Ce Jésus que nous désirons voir, nous le rencontrerons là où nous ne pensions pas le trouver. Il reste toujours visible, mais sous des traits que nous n'avions pas imaginés. Il est dans ce malade que nous allons visiter sur son lit d'hôpital. Il est cet homme licencié sans raison, ce prisonnier avec qui on reste en contact, cette personne victime de la calomnie et de la rumeur. Tout ce que nous faisons pour le plus petit d'entre les siens, c'est à lui que nous le faisons. Avec Jésus, les valeurs sont renversées.
L'humiliation devient grandeur. L'échec devient triomphe. L'instrument de torture le plus dégradant de l'époque devient la croix glorieuse. Nous voyons en elle un symbole éclatant de l'amour. Cette croix est présente dans nos églises, mais aussi à la croisée des chemins et au sommet des collines. En la regardant, nous y découvrons la glorification d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Mais voir Jésus ne suffit pas. Il attend de nous que nous le suivions et que nous l'imitions. C'est un appel qui revient souvent dans les évangiles. Prendre sa croix et suivre Jésus. Le chemin du Christ est une descente à rapide. C'est exactement l'opposé de ce que conseillent les hommes. Nous vivons dans un monde qui donne une grande place à l'argent, au pouvoir et à la bonne situation. Mais quand Jésus cherche l'homme, il descend dans l'incarnation et se fait esclave. Il descend parmi les hommes et se fait le dernier. C'est ainsi qu'il nous invite à le suivre jusque dans sa mort pour avoir part à sa résurrection. Suivre Jésus, c'est aussi souffrir aux côtés de nos frères les hommes, aux côtés de ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Il nous invite aussi à rejoindre ceux qui s'engagent dans la lutte contre la misère. Des chrétiens prennent l'initiative de jeûner et de se priver pour mieux partager avec les plus pauvres. En raison de leur situation précaire, ces derniers savent bien que l'homme ne peut pas s'en sortir seul. C'est pourquoi, un peu partout dans le monde, des gens s'organisent pour vivre différemment. Ils veulent construire une église qui se met au service des autres. C'est cette église-là qui nous permettra de rencontrer Jésus. Chaque dimanche, nous célébrons l'Eucharistie en communion avec toute l'Église qui a reçu pour mission de nous conduire à Jésus, en nous envoyant pour témoigner de son amour et de l'espérance qu'il met en nous. Jésus nous rappelle qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions-le ensemble pour qu'il nous donne force et courage en vue de la mission qu'il nous confie. Amen. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les témoins vivants jusqu'aux limites de la terre. Je suis la source de la vie. Ne craignez pas du tout la mort. Heureux les artisans de paix. Ils seront vraiment fils de Dieu. Si le grain de blé tombé en
Aujourd'hui, nous avons en studio Alexandre et Hélène qui vont d'abord se présenter. Alors, bonjour Linda, bonjour à tous les auditeurs. Ici Alexandre. Je crois que mon nom n'est plus une surprise. 23 ans. Et je suis étudiant et je travaille aussi à l'école en tant que prof de bio et de chimie. Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Hélène, maman de 2 enfants et femme au foyer. Alexandre et Hélène, vous êtes là pour nous parler d'un groupe que vous et vos amis vous avez fondé. Quel est le nom de ce groupe? Born to Serve. Et pourquoi le nom Born to Serve? Alors actuellement ça a pris beaucoup de temps à germer ce nom-là. Nous avons commencé en appelant notre groupe Tout à Jésus par Marie, parce que c'est notre motto. Mais après nous 1 an, quand nous avons fêté nos 1 an, nous trouvons que, comment dire, nous sommes serviteurs quelconques, nous serviteurs inutiles, et que nous sommes nés pour servir. Et du coup, le 1er janvier de cette année-ci, quand nous pouvons lire un petit texte, on a trouvé que ce texte-là résume tout à fait nos missions, et dans ce texte-là, nous mettait « Nous sommes nés pour servir ». Donc ça a tilté dans notre tête, et voilà, Born to Serve. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur ce groupe, comment ça fonctionne et depuis quand ça existe et pourquoi ce groupe a été créé? Alors, nos débuts remontent au 15 juillet 2022. Ça a été un long parcours et à plusieurs reprises, le Seigneur a tenté de nous appeler. Mais il y a eu un événement qui a accéléré notre mise en route. En fait, avant le 15 juillet, il y a une grand-mère qui est venue me voir dans l'église de Saint-Pierre, l'église de Saint-Pierre. Et sa grand-mère-là, tu pensais qu'il attend de nous une bonne action, un bon acte héroïque. Parce qu'il y a une vie à moi qui ce petit garçon peut vivre dans une situation compliquée. Et comme je vous l'ai dit, elle attendait presque de nous des gestes héroïques. Mais en fait, le vrai super-héros, c'est Jésus. Et nous ne sommes que, encore une fois, des serviteurs inutiles devant ce grand champ à moissonner. Donc, nous nous sommes dit que, étant des serviteurs inutiles, il y a un beau chant de Glorious qui dit « Je n'ai que ma prière ». Donc, nous n'avions que notre prière à ce moment-là. Et c'est là où a débuté notre mission, où nous nous sommes dit « Quoi de mieux que de nous réunir pour prier ensemble pour le monde, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, et de nous unir dans la prière ». C'est ce que je trouve le plus important en fait. C'est pas que de dire à une personne de prier pour nous, mais de venir prier avec celui avec lequel nous avons demandé de prier. Donc voilà, un peu notre mission, c'est de prier, et plus particulièrement, nous prions le Saint-Rosaire, et nous le faisons parce que nous croyons que ce Saint-Rosaire a une grande puissance, et que nous nous présentons devant la servante par excellence, qui est Marie, nous qui sommes encore une fois des serviteurs quelconques. Alors, comment se passe ce temps de prière? Alors, on anime les soirées de prière et de louange en essayant de ramener les différents mystères du rosaire au goût du jour, en méditant à l'aide de vidéos, de chants repris ou composés, de slams, de mise en scène, etc. Sans nous rendre compte, nous retraçons la vie de Jésus ainsi que notre histoire avec lui. Et ce qui nous émerveille, c'est que toutes les tranches d'âge s'y retrouvent. Alors, de nos jours, les jeunes sont friands de portables et autres gadgets. Se sont-ils concernés vraiment par le rosaire? Comment tu fais pour atteindre les jeunes? Alors, je crois que la première partie de la réponse se trouve dans ce que Hélène a dit plus tôt, en disant que nous essayons de ramener les mystères du rosaire au goût du jour. Mais au bout de nos 1 an de mission, il y a une réflexion qui a habité notre esprit, à la communauté en entière. C'est de se dire comment est-ce que nous pouvons aller toucher ce jeune qui, lui, ne connaît rien de la prière, qui, lui, ne connaît rien de notre communauté. Et nous voyons que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus connecté. Donc nous avons été appelés à être des chrétiens connectés. C'est ainsi qu'en fin d'année dernière, nous nous sommes lancés sur YouTube et Facebook pour l'instant. Et nos 2 pages s'appellent Born to Serve, comme notre communauté. Sur YouTube, nous prions le chapelet tous les jours à 19h en direct. Et l'émission dans laquelle nous prions le chapelet s'appelle 365 jours dans tous les bras.
Et nous faisons aussi des vlogs, comme pour le début du carême, nous allons visiter différentes paroisses pour les 40 heures et nous récoltons les témoignages de personnes, leur vie avec Jésus, leur vie avec la Vierge Marie. Donc nous faisons des petits vlogs comme cela et nous avons plein d'autres projets à venir. Si vous me donnez l'occasion, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et sur Facebook, nous publions plus des méditations, des choses un peu plus posées, des prières. Actuellement, nous sommes en pleine restructuration pour améliorer le contenu parce que nous réalisons que les fidèles, enfin les followers, les subscribers sont très exigeants. Donc nous essayons au maximum d'avoir un contenu qui leur touche, qui parle du Christ comme il se doit. Voilà. Alors avant de terminer, est-ce que tu as envie de dire quelque chose de spécial aux jeunes qui écoutent? Qu'est-ce que tu as à partager à ces jeunes-là? Alors premièrement, je vous dis, vu que vous êtes connectés, et je suis sûr que tout le monde a YouTube à la rigueur, je vous invite à vous abonner à notre page. Je le redis, la page s'appelle Born to Serve, mais c'est beaucoup plus simple de nous retrouver si vous tapez 365 Zoe dans tous les bras, donc 365 Zoe dans tous les bras, parce que nous sommes la seule page qui publions un contenu comme cela. Donc allez nous retrouver, abonnez-vous, likez la page et likez nos vidéos. Je le dis, ce n'est pas pour notre propre gloire. Toute gloire doit être rendue au Père. Nous le faisons vraiment pour venir à votre rencontre et pour prier pour vous. Ensuite, je vous invite parce que, comme on l'a dit plus tôt, non seulement nous avons nos pages, mais nous nous réunissons aussi à travers des soirées de louanges et de prières du chapelet. Et notre prochaine soirée aura lieu le 21 mars, jeudi qui vient, de 19h à 21h dans la cour de la chapelle de Moka. En plus de cela, nous avons la chance aussi de pouvoir venir chez vous à votre rencontre. Donc, nous avons quelque chose qui s'appelle le chapelet itinérant. Pour cela, c'est très simple. Envoyez-nous un petit message sur notre page Facebook. Et il y a Juliana, qui est la secrétaire de la communauté, qui se fera un grand plaisir de vous répondre. Et nous essaierons au maximum de venir à votre rencontre. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous. Nous sommes nés pour servir. Alexandre et Hélène, merci beaucoup de votre partage. Merci vous-même. Nous écoutons maintenant Glorious, je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité.
les mains levées au ciel, alors je te prierai pour l'éternité. L'évangile du jour nous parle du grain de blé tombé en terre. Nous vous proposons de méditer un des mystères douloureux du chapelet avec nous. Et je vous propose le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Cet évangile que nous avons lu aujourd'hui précède la rentrée de Jésus dans ce jardin. Et nous le voyons, le Seigneur est triste. Il va pleurer. Il va se sentir seul. Et nous voulons prier particulièrement aujourd'hui pour toutes les mamans qui se sentent un peu seules dans le combat de leurs enfants. Le combat que leurs enfants mènent contre la drogue, par exemple. Nous voulons prier pour elles. Nous voulons prier avec elles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour ce dernier Je vous salue Marie, nous allons le chanter
dans le langage maternel de Jésus, ce langage qui va toucher le cœur directement de la Vierge Marie. Écoutons ce chant ensemble. Shalom lek Miriam, Merihat Kesed, Adonai Himak, Beuchat Banashim, Uvaru, Beribikne Yeshua, Miriam Mai Kedushaimei, Elohim התפללי דעתנו היקוטים אתה ובשעת מותנו אמן. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nos remerciements à la MBC pour ce temps d'antenne et le studio Capave vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur ces mêmes ondes. D'ici là, portez-vous bien. Bénin, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'un moi qui me content, pour faire les grandir. Bénin, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'un moi qui me content, pour faire les grandir. Pour qu'un moine qui me content, pour faire les grandir. Comment mon papa fin content moi aussi mon content autres. Restant seul l'amour là, ça même mot la loi. Au fin dire ça tout ça là, pour qu'ils autres connaissent vrai la joie. Contents autres prochains comme à moi, me fin contents autres. Bénin, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'un moi qui me content, pour faire les grandir. Bénin, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'un moi qui me content, pour faire les grandir. Pour qu'un moi qui me content, pour faire les grandir.